Et donc me revoilà après la vidéo de présentation et de mise en place de l'expédition 2 de la campagne de base de The New Age. On est parti pour affronter Arachnos. Donc la mise en place que donc, vous avez dû voir, maintenant, si j'ai bien fait mon travail, la vidéo hier de présentation. On a Gigar et le nouveau mage qu'on a débloqué, Ria, contre la nouvelle Némésis qui est Arachnos. Alors c'est parti, premier tour de jeu, on va mélanger la carte, la pioche d'ordre du tour, donc c'est la seule que j'ai slivée, quand je l'ai dit, la seule que j'ai slivée. Voilà. Joueur 2, c'est donc Ria qui commence. Alors Ria, qu'est-ce qu'elle a en main? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui peut utiliser pour acheter une relique. Et j'ai ça également, la lumière enterrée de Brun en trésor. Sauf que je ne peux pas forcément acheter de reliques qui coûtent 6. Parce que celle-là, elle est bien, mais elle coûte 7. Donc je ne peux pas trop l'acheter pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans un tour suivant, quand j'aurai ça, je peux peut-être le faire. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Je vais pas avoir trop le choix, parce qu'en fait, 4 d'éther, malheureusement, si je veux poser ma lumière enterrée, il faut que j'ouvre cette brèche. Premier tour, il va être assez simple. Tour d'après, je sais que j'ai 5 d'éther au tour d'après, par contre. Parce que j'ai 5 cristaux. Mais si elle rejoue, c'est un coup perdu. Donc ça me fera 6 d'éther. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout mon éther pour ouvrir cette brèche-là. Donc ça me coûte... Ah, attends, regarde, si, je peux faire un truc. Avec 3 d'éther, là, ces 3 d'éther-là, je m'en sers pour ouvrir ma brèche. Ok. Je mets mon sang dessus. Et il me reste 1 d'éther. Et je peux gagner 2 d'éther qui peuvent être utilisés que pour acheter une relique. Ça tombe bien, j'ai une relique qui coûte 3 ici. Je vais la prendre. Fait quoi cette relique? Elle permet de détruire la carte du haut de n'importe quelle pile, et surtout, ou de se détruire et de gagner 2 points de vie. Ça, c'est intéressant. Donc comme je l'ai acheté, je la mets sur le côté ici. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'une fois que ça sera rempli, je pourrai du coup la reposer pour acheter une carte qui coûte 3 plus 3 qui coûte 6. Bon, j'ai rien qui coûte 6. Mais je pourrais acheter un sort puissant comme ça, par exemple. C'est vrai qu'en faisant son ulti, je ne peux pas ajouter de l'éther dessus. Ça me dit juste que je peux sacrifier ça pour en prendre une. Et j'en rajoute 3 ou 2 en fonction si c'est une relique ou pas. Mais bon, du coup, ça me permet d'acheter pour 3, du coup, d'acheter ça quand ça sera plein. Et de ne plus avoir besoin de cette relique-là. Je remets les cartes dans l'ordre qui m'intéresse, à savoir ça en premier et ces 3-là ensuite. Et je repioche 5 cartes. Ces 5 cartes-là, et voilà. Donc finalement, un tour de jeu, premier tour de jeu, plutôt pas mal. Ça m'a permis d'acheter une relique et de poser mon sort et d'ouvrir une brèche. Plutôt cool. De nouveau, Ria qui joue. Donc Ria, elle va infliger un point de dégâts sur la Némésis. Donc là, hop, tombe à 69. Et je gagne 1 d'éther. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. 6 d'éther. 6 d'éther. Alors 6 d'éther, 6 d'éther. Donc j'ai une brèche qui est ouverte. Il me faudrait peut-être une gemme maintenant. Ou 2 gemmes peut-être. Ça peut être intéressant de prendre 2 gemmes. Ça là fait gagner 3 par contre. Ça c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool de gagner 3. Où je prends 2 exogranites, ou un exogranite et une perle de résonance. Le problème de la perle de résonance, c'est qu'effectivement, il faut qu'elle soit efficace. Il faut qu'il y ait un allié qui en ait une, qui décide de la défausser pour que je puisse gagner... Bon, il tire une carte, d'accord? Mais pour que je puisse gagner 1 d'éther en plus. À ce moment-là, autant prendre le rubidium, l'Energize Rubidium. N'importe quel joueur peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, ce joueur gagne une carte. Any ally. N'importe quel allié peut défausser une carte de sa main. S'il le fait, ce joueur gagne une carte. Donc si Ria le prend, une charge. C'est Gigar. Ah oui, non, c'est bien ça. C'est bien, ça va pouvoir monter le truc de Gigar, ça. Donc ça, je vais prendre ça pour 5. Et du coup, je remets mes 6 d'éther qui m'ont servi. Les 5 d'éther qui m'ont servi. 6, parce que j'avais la lumière enterrée ici. Ok, donc je repioche de nouveau 5 cartes. 3, 4, 5. Et je me retrouve au prochain tour donc, avec ma cage de feu. Donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec, malheureusement. Et ça. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ou du coup, on va pouvoir peut-être acheter un sort ou ouvrir un truc, enfin, je verrai. Ok, ensuite, donc du coup, Ria a joué ses 2 tours. Hein. Joueur 1, notre ami Guigard, justement. Guigard, qu'est-ce qu'il a? Guigard, il a 2 sorts. Ça tombe bien parce que j'ai 2 brèches ouvertes. Donc je vais mettre Garou ici qui va stabiliser n'importe quelle brèche ou d'infliger un point de dégâts. Et ça qui va me gagner une charge. Ça c'est plutôt cool. Et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je vais acheter une... Je vais acheter une gemme pour 3 d'éther, je pense, de toute façon. Au prochain tour, j'aurai la même main. Ok, donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose d'ouvrir une autre brèche pour l'instant. Mais 3 d'éther, je peux acheter un isogranite. La perle de résonance, je ne vais pas forcément miser dessus, parce que... Non, je pense que je vais acheter un isogranite. Comme ça, si je le détruis, en plus, ça va le détruire, ça peut être efficace de le détruire. Ça fait 2, et c'est efficace de le détruire. Donc l'isogranite, je le mets ici. Et je mets les trucs là. Ok. Et je pioche 5 cartes. Une étincelle, un TL Surge et 3 trucs. Donc ne pas oublier, c'est de monter les charges pour toi. Ensuite, nous avons qui? Nous avons Nemesis qui joue. Rien ici, on tire une première carte. Power 2. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quand ici, donc il va se déchaîner et n'importe quel joueur doit défausser 2 gemmes de sa main. D'accord. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Lui, il n'a pas encore avancé ici, il faut que je pense, faut pas que j'oublie que je peux faire reculer son rituel ici. Hein. Ok. Joueur 1. Donc, Tigard, il lance ça, il gagne une charge. Voilà. Il lance ça. Alors, je ne vais pas faire de dégâts, je vais juste focus une brèche de n'importe quel joueur. Je vais aider Ria peut-être un petit peu pour focus cette brèche-là pour qu'il puisse l'ouvrir le plus rapidement possible. Voilà. Et il joue. Il joue, donc il va pouvoir mettre une Spark ici, une Surge ici. Il a de nouveau 3 d'éther. 3 d'éther, je vais acheter, vu que j'ai une brèche qui est ouverte, je vais acheter un petit sort ici. Ça fait 2 dégâts, c'est pas grand chose, mais c'est toujours mieux que les étincelles. Et ça me dit que si c'est casté depuis la 3 ou la 4, je peux la mettre dans la main d'un allié. Donc c'est un truc qui peut se transférer d'un allié à l'autre. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et je pioche du coup 5 cartes. 5, voilà. Qu'est-ce que prochain tour, j'ai quoi? Le prochain tour, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 d'éther. C'est con parce que là, pour arriver à voir lui, là, ça va être tendu. Mais lui, c'est pareil, 7, il faut que j'économise mon éther. Ok, ensuite, Nemesis sans surprise. Donc là, ça perd un token de puissance. Et là, on révèle ça. Donc 5 d'éther pour le défausser. Et on dit quoi? Il se déchaîne et Arachnos gagne un Nemesis token. Alors, je crois qu'il y a des moyens de le faire gagner, mais je n'ai pas vu de moyen de lui faire perdre des tokens Nemesis. Donc ça, si je peux arriver à claquer 5 d'éther assez rapidement pour m'en débarrasser, avant que ça ne se lance, ça peut être sympa. Allez, on passe à notre second tour de jeu. Je sais pas trop si on est bien ou pas, je m'en rends pas compte, mais bon. Le problème, c'est que avec Ria, j'ai une carte qui est la cage de feu, qui ne sert pas à grand chose pour l'instant. Mais bon, je vais la traîner dans ma main pendant un petit moment, je pense. Joueur 1, notre ami Guigard. Alors, Guigard, il gagne une charge avec ça, et il fait un point de dégâts avec ça. Donc, il gagne une charge, il arrive à 2 charges sur les 5 qu'il lui faut, et un point de dégâts sur la Nemesis. Nemesis tombe donc à 68. Ensuite, est-ce que j'ai 5 d'éther ici? Donc toi, je vais mettre ça ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Avec écoute, 5 d'éther, je ne me pose pas la question. 5 d'éther, je vais défausser tout de suite celui-là. Parce que j'ai pas envie que Arachnos gagne un token. Donc je défausse tout de suite ça. Donc je le mets dans l'ordre que je veux, à savoir comme ça. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu attendre temporiser un petit peu. Parce qu'en plus j'ai mon trésor qui arrive, 3, 4, 5. Ma brèche de Garou qui revient. Non, j'aurais eu 3 d'éther au prochain tour. J'aurais pas pu. Enfin, en tout cas, pas avec Guigard. Peut-être avec Ria, mais Guigard, ça aurait été trop compliqué. Nouvelle carte de tour. Nemesis. Donc là, hop, ça se déclenche. N'importe quel joueur doit défausser 2 gemmes de sa main. Alors, fais voir. Est-ce que c'est intéressant que je te défausse de 2 gemmes de ta main, toi?
C'est 2 gemmes? Oui, 2 gemmes. Donc là, tu aurais 1, 2, 3, 4. Si je fais ça, tu n'as plus que 3, donc je ne veux pas te faire acheter des terres. Donc bah, du coup, ça va être Guigard hein, qui va perdre 2 gemmes, malheureusement. Ouais. Il va perdre 2 gemmes, il ne pourra pas monter là, il a juste un des terres, mais tant pis. Et hop, ça c'est fait. Et Unleash. Unleash, je l'avance de 1 ici. Voilà. Hop. Et on a les mignons. Un mignon, les chanteurs d'Arachnos. Persistant, Arachnos gagne 1 token Némésis, 4 points de vie. Alors là, autant te dire que ceux-là, il faut les défoncer le plus vite possible, parce qu'à chaque tour Némésis, il gagne 1 token, le machin. Donc ça va pas être possible. Joueur 1, pas de bol, c'est Tigard qui joue, il gagne qu'une charge. Ok, et du coup, bah, il va pouvoir mettre son truc ici, là, et ici. Et le cristal que j'ai en plus ne sert pas à grand chose, donc je vais donc, hop, repiocher 5 cartes. Donc là, ça va faire 2 points de dégâts, là, ça va faire 1 point de dégâts, 3 points de dégâts. Voilà, il faut que j'essaie de les tuer le plus vite possible. Prochain tour, je me retrouve avec une main classique. Ah, quand même 4 d'éther, un Tidal Surge et une étincelle. Toi, je suis pas loin d'avoir tout rempli là, et donc de pouvoir commencer à mettre un petit token ici pour faire 1 point de dégâts avec toi. En plus de l'effet de la brèche, bien évidemment. Sachant que du coup, tu as joué déjà 2 fois, toi. Joueur 2, malheureusement, malheureusement, pas de sort sur toi, donc je vais garder ma cage de feu en main. Parce qu'en plus, je ne peux même pas la détruire pour détruire la carte d'un joueur de défausse, parce que là, je n'ai pas de défausse, et là, je n'ai pas de défausse. Même pas la détruire pour gagner des points de vie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, voire 4, 5, 6 pour la chaîne relique. Je n'ai pas assez pour la chaîne relique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour 4, je vais prendre un sort. Je vais prendre ce sort-là, qui fait 3 points de dégâts. Et je défausse le reste. Je gagne donc du coup 4 cartes, 1, 2, 3, 4, parce que j'ai toujours ma cage de feu en main. Voilà. Est-ce que, pour ce tour, je pourrais peut-être pas m'en servir pour détruire le cristal qui est là? On verra. Là, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça va permettre à Guigard de charger un allié défausse une carte de sa main, et s'il le fait, ce joueur gagne une charge. Donc ça veut dire que Guigard va vite arriver à remplir son truc là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Némésis, ça c'est une bonne nouvelle. Le joueur, le Arachnos, gagne un token Némésis. Hop, je lui mets un token Némésis ici. Alors qu'est-ce qu'on dit sur le token Némésis? Bah non, en fait, c'est ce qui va déterminer la puissance de ce truc-là. Donc lui, il faut absolument que je m'en débarrasse le plus vite possible. Power 2, pour défausser 5 d'éther, il se déchaîne et n'importe quel joueur subit 3 dégâts et n'importe quel joueur défausse une carte de sa main. Du coup, c'est à Ria de jouer. Alors Ria, elle va jouer sa lumière éthérée ici, elle va garder son cage de feu. Elle va faire ça, un allié peut défausser une carte de sa main, s'il le fait, c'est elle qui gagne une charge, donc c'est Guigard qui va défausser une carte de sa main. Guigard, je vais te faire défausser un cristal. Voilà, et tu gagnes une charge comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ensuite, ça me fait gagner 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther, je vais ouvrir cette brèche-ci. Hop, comme ça. J'ai déjà une brèche ouverte, et du coup, ce que je peux faire, j'aurais dû réfléchir avant, c'est que celle-là, je la mets là. Hein, tant qu'à faire. Hein. Hop, je mets ça là. Et est-ce que j'utilise ma cage de feu, je la détruis, et je détruis également un cristal. Ou est-ce que j'attends encore un petit peu? Je peux détruire un cristal. Hein, pour que les cartes tournent plus vite. Après, quand ça sera rempli, je pourrais acheter un truc. Ouais, mais le problème, c'est que pour l'instant... Allez, je m'en sers pour commencer à épurer mon deck. Allez, je détruis un cristal. J'aime bien attendre au moins le premier tiers Némésis pour le faire. Mais bon. Après, effectivement, 3, 4, 5... J'ai acheté quoi, 3, 4, 5? J'ai ouvert un brèche. Ah non, 3, 4, 5, j'aurais pu dégager ce truc-là. Plutôt qu'ouvrir ma brèche à 3, 4, 5. La Némésis a joué. Je vais bien réussir à avoir 5 de mana au prochain tour. Allez. 1, 2, 3, tu vois. Hop. 1, 2, 3, 4. Et en lançant ça, ça fait 5. Donc du coup, si c'est Ria qui joue au prochain tour, elle a de quoi faire. Et en plus, il y a ça qui arrive, donc c'est plutôt cool. Par rapport à la brèche que j'ai ouverte.
La pioche est vide, on va de nouveau mélanger et passer un tour de jeu. Alors, donc du coup, pas que j'oublie non plus, là, il a 4 d'éther ici. Hein, faut pas non plus que j'oublie que de pas le trop faire avancer. Bon, tant qu'il est là, ça va encore, mais s'il passe là, paf, dès qu'il est là, il gagne un token Nemesis. Donc, token Nemesis, j'en ai déjà un. Il faut absolument que j'arrive à faire en sorte qu'il en ait le moins possible. Et donc, ça implique de détruire cette espèce de chanteur, des mignons qui chantent, là, à la gloire d'Arachnos. Allez. 1, c'est Gigar. Alors, Gigar, il va faire 2 points de dégâts ici, et 1 point de dégâts avec ça. Il ne va pas focus de brèche, il fait 3 points de dégâts. 1, 2, 3. Comme ça, après, si c'est au tour de Ria, ça les bute. Ensuite, j'ai quoi? J'ai... donc ça, j'ai une étincelle que je vais mettre ici. J'ai un surge que je vais mettre ici. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec ça, je vais gagner 3 d'éther. 3 d'éther, je vais m'en servir pour gagner une charge. Attends. Ouais, c'est pas grave, je le mets comme ça. Je gagne une charge qui me manque. J'utilise ça. Et du coup, ça me permet de rajouter un token Surge sur la brèche d'ancien. Voilà. Donc, mon brèche d'ancien, maintenant, fait plus 1 de dégâts sur les sorts que je lui mets. Voilà. Et je pioche 5 cartes. J'aurai 4 d'éther au prochain tour. Ok. Nemesis. Aïe, 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 aïe. Putain. Gagne un token Nemesis. Pas cool. Là, on sépare ça de 1. Et on tire une nouvelle carte. Arachnos gagne un token Nemesis. Ou alors, il se déchaîne et un joueur subit 3 points de dégâts. Donc je vais faire ça. Il va se déchaîner et un joueur va subir 3 points de dégâts. Pour se déchaîner, ça arrive là. Et un joueur prend 3 points de dégâts. On va dire que c'est Ria qui prend les points de dégâts. Allez, hop là. Joueur 1. C'est pas cool, j'aurais voulu que ça soit Ria qui joue là. Mais bon, donc ça fait 1 point de dégâts et une charge pour ça. Donc une charge et 1 point de dégâts ici, que je pense là. Donc toi, déjà, tu vas rater de générer des tokens sur la Nemesis. 1 point de dégâts, du coup, sur la Nemesis. Tombe à 67. Le problème, c'est que là, je n'ai pas assez de mana pour... là, j'ai 4 de mana. Donc 4 de mana, malheureusement. 4 de mana, je vais acheter un truc amplifié, là. Il faut que lui commence à tabasser un petit peu. Voilà. Ou alors... Attends. Attends. 4 de mana. Soit je peux augmenter de 2 ici, soit je peux le faire reculer d'un cran là-bas. On peut pas être con de faire reculer un cran là-bas. Parce que s'il se déchaîne 2 fois, il va arriver là, le faire remonter la piste, ça risque d'être un petit peu complicado. Après, il faut aussi le sort offensif, hein, donc non, j'achète un amplificateur de... Enfin, une force amplifiée. Un amplificateur de force, plutôt, ici, et je fais ça comme ça, voilà. Des charges, je vais essayer d'en gagner autrement. Un, 2, 3, 4 d'éther, ok. Alors, nouveau tour de jeu pour Ria. Cool. Pourquoi cool? Donc Ria, elle gagne 1 point de dégâts, elle fait 2 points de dégâts, et elle gagne 1 d'éther avec ce sort-là. Donc 2 points de dégâts sur la Nemesis, qui tombe à 65, et 1 d'éther. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5, je vais dégager ça. J'ai utilisé tout mon éther. Et j'ai ma force amplifiée, ça c'est plutôt cool. Je vais la mettre sur la brèche numéro 3 qui est ici. Elle fait 3 points de dégâts, plus 1 point de dégâts pour la brèche, et encore plus 1 parce qu'elle a lancé une brèche 3 ou 4. Donc elle va faire 3, 4, 5 points de dégâts. Ça c'est plutôt sympathique. 2, 3, 4, 5, ok. 5 cartes. Ah, je vais pouvoir faire gagner une charge à Gigar avec ça, et peut-être même en prendre un autre. On verra. Joueur 2. Et bien alors là, hop, la toute puissance, 3, 4, 5 sur toi qui tombe à 60. Ça, c'est cool. Et alors, du coup, j'ai dit combien j'avais d'éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'éther, ben, je ne me pose pas la question. 7 d'éther, je vais acheter ça. Cette relique-là. Gravol gagne 2 points de vie ou n'importe quel joueur gagne 2 points de vie. Par contre, ce qui va se passer aussi, c'est que n'importe quel allié va défausser une carte de sa main, et s'il le fait, il gagne une charge.
Je vais faire défausser une carte à Guigard. Je vais lui faire défausser un cristal. Et du coup, ça lui fait gagner une charge. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa, cette petite carte-là. Et je pioche de nouveau 5 cartes. On voit que mon trésor, il revient. Donc la lumière enterrée de Brahma va revenir. Et j'aurai quoi? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 au prochain tour des terres pour acheter une relique. Ou 5 pour acheter un sort, ou enfin voilà. Ok. Ah, 5, 1, 2, 3, 4. Ah non, 4. Ah oui, non, ça c'est en la lançant. Donc j'aurai que 4. Donc je ne pourrai pas acheter le gros coup de poing qui fait 4 points de dégâts, mais je peux peut-être racheter une carte comme ça. Et du coup, sans surprise, le prochain, c'est la Némésis. Hein. Donc là, j'ai bien fait d'épurer tout ça. On trouve des espèces de hiboux avec des épines. Ce mignon, immédiatement, subit un nombre de dégâts au nombre de joueurs dans la partie. Donc il subit 2 dégâts. Donc en fait, il a 6 points de vie. D'accord? Suffer damage equal to the number of players in this game. Ok. D'accord? Finalement, quand tu es à 4, du coup, il a la moitié de points de vie. Donc il n'a plus que 6 points de vie. Par contre, il va se faire déchaîner quand ça va se. Il va faire déchaîner la Némésis quand il va s'activer. Ok. Le token, il est là. Il faut peut-être que j'essaie de claquer un peu de mana pour le faire remonter un petit peu. Allez. Ria. Ria, donc elle va mettre sa lumière enterrée ici. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. 4 d'éther. Ce que je vais faire pour 4 d'éther, je vais juste remonter ça d'un cran ici. Voilà. Attends. Donc ça coûte 3 d'éther. Regarde, 3 d'éther, je monte ça ici. Ok? Et il reste, je mettrai ça après. Et il reste le Planaire Pocket. Je gagne 1 et je gagne 2 qui peuvent utiliser uniquement pour acheter une relique. Donc ça fait 3. Et je vais acheter une autre cache de feu avec. Que je mets ici. Donc je mets ça là. Et je mets ça comme ça. Et je pioche 5 cartes. « 3, 4, 5. Ok, je vais retrouver ça pour que Guigard prenne une charge. C'est plutôt cool. Le puits d'énergie et l'amplificateur de force. Sachant qu'elle a fait qu'un tour pour l'instant. Guigard, il va taper 1 avec cette brèche d'ancien et du coup gagner une charge sur lui. Donc tu tombes à 5 points de vie et tu gagnes une charge. Ok, tu montes tes charges très vite, ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais mettre ça ici, ça ici. Et alors je peux avoir 3 d'éther ou 4 si je la détruis. C'est-à-dire que si je la détruis, ça fait 4 d'éther, c'est que je peux monter ça là et ça fait un plus de cette brèche là. Mais j'arrête d'acheter des sorts. C'est un petit peu dommage. Ce que je vais faire, je vais peut-être du coup prendre pour 3 d'éther. Je vais reprendre un exogranite là. Voilà. Hop, hop. J'avais pas assez d'éther pour faire ça et je n'ai pas envie de détruire mon exogranite tout de suite. Donc du coup pour l'instant, je le garde en l'état mon exogranite. Je le détruirai plus tard dans la partie. Ok, donc là le problème c'est que je suis avec 3 sorts et seulement 2 d'éther, donc du coup lui je pourrais pas le mettre là, ça m'embête un petit peu mais c'est pas grave. Némésis, alors lui, déchaîné. Tout qu'il arrive là. Oula, on arrive avec un acolyte qui a 8 points de vie. L'acolyte de flamme. Si Arachnos, quand il se déchaîne à 3 tokens ou moins, il gagne un token. Sinon un joueur subit 3 points de dégâts. Donc 8 points de vie pour la bestiole, ça c'est un truc, c'est une cible prioritaire dans le sens où il va générer des tokens Némésis, et j'ai pas envie. Donc, voilà. Ah ben, il ne faut pas non plus que j'oublie de le taper lui. Hein. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si lui je le tape pas trop, lui, quand il va avoir ça comme point de vie, plus une valeur sur la carte. Donc ça va être très très tendu quand le rituel va s'arrêter. Ok. Némésis, allez, déchaîné. Touk.
Alors, est-ce qu'il a 3 tokens ou moins? Non, il n'y en a que 2, donc il gagne un token. Poc. Ensuite, 7 pour défausser. Arachnaeus gagne un token Nemesis et Grevold subit 4 points de dégâts. Oh là là, ça va être tendu. Du coup, là, c'est Ria qui joue. Ria, elle fait 2 dégâts, elle gagne un déter. 2 dégâts. Donc je le mets sur toi. Et un déter, d'accord. Donc elle a un déter en sa besace. Je mets ça ici. Je joue ça pour que Ria gagne 2 points de vie. Donc c'est la seule qui a un peu des points de vie. Donc hop, elle revient là. C'est plutôt cool. Donc elle a un déter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six d'éther. Tiens, je vais faire gagner charge à Gigar avec ça, mais je ferai après 6 d'éther. Donc pourquoi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais acheter pour 5. Je vais acheter le sac qui fait 4 points de dégâts. Et si je fausse une carte, ça fait 2 points de dégâts à la Nemesis. Ça me paraît être intéressant. Et donc là, ça comme ça, ça comme ça, ça. Je vais revenir ça rapidement. Ça aussi. Oui. Et je vais faire défausser une carte à Gigar. Et il va gagner une charge en faisant comme ça. Donc la carte qui va défausser Gigar, ça va être l'étincelle. Ouais, l'étincelle. Et il gagne une charge. Pourquoi? Parce qu'après, il va pouvoir jouer 2 d'éther, il va pouvoir gagner une charge, faire ça, augmenter ça, et après, avec son surge, encore une fois, le poser dessus. Ça peut être intéressant. Ok. Et enfin, joueur 1. Donc c'est Gigar. Donc Gigar, il va lancer ça. Donc là, ça fait 2 points de dégâts. Ou alors, je focus une brèche et je fais un point de dégâts. C'est intéressant, ça. Je peux faire focuser une brèche et faire un point de dégâts. Je vais focus une brèche et je fais un point de dégâts sur toi. Et je focus any player's breach. Parce que le point de dégâts est lié à ça. Donc je vais focus cette brèche-ci. Là, j'affiche 2 points de dégâts. Et je ne suis pas sur une brèche 2 ou 3 ou 4, donc je ne peux pas le transférer à quelqu'un d'autre. Donc là, 2 points de dégâts sur toi, tu passes à 3. Voilà. Et il joue. Alors il joue, donc il va mettre, c'est bien simple, son amplificateur, il va le mettre ici, c'est toujours ça de prix. Le surge, il va le mettre ici. Et pour 2 d'éther, hop, je gagne une charge. J'utilise tout et je gagne un nouveau token sur ma brèche chargée qui est ici. Du coup, celle-là va faire 3, 4, 5 points de dégâts maintenant, cette brèche-là. Enfin, 5 points de dégâts. Je pioche de nouveau des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive maintenant à avoir 7 d'éther à un moment donné pour défausser de ça. Ce qui va être compliqué. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'ai pas assez d'éther. Ah, flûte, damned. Damned. Allez, on remélange. Hop. Joueur 2, c'est Ria. Ah ben Ria, j'ai pas fait sa main. Tiens, Ria. Ah ben flûte. 1, 2. 3, 4, 5. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve ça. Mais malheureusement, il n'y a personne qui a de défausse. Donc je vais devoir me garder dans ma main pour le tour d'après. Et j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Bon. Donc déjà, je vais lancer mon truc amplifié. Ça fait 3, 4, 5 points de dégâts. 5 points, ça me one-shot lui là. Hop là. Voilà, on n'en parle plus de lui. Pourquoi 3? 3, parce que 4 et 5, parce que c'est marqué dessus. Ok. Ensuite, là, donc la cage de feu, je ne peux pas la lancer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour acheter des reliques. Mais non, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai 4. 4 d'éther, cachette pour 4 d'éther. 1, 2, 3, 4. Putain, je sais pas pourquoi 4 d'éther. Si 4 d'éther, regarde, je vais le faire revenir en écran ici. Voilà. Bon, regarde, si pour 3 d'éther, voilà. Je me fais encore avoir, mais regarde, il était là. 3 d'éther, il va là. Et 1 plus 3, je rachète une cage de feu. Ok. Là, je pioche 4 cartes. Là, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai dans une défaut, je vais pouvoir détruire mon cristal avec ma cage de feu. Et je me retrouve avec pas 7 de mana, mais bon, de quoi taper assez fort. Joueur 2. Pas de sort à lancer, malheureusement. Mais, donc je mets
là le smash qui est ici, pour faire 5 points de dégâts et 2 et un 3 points de dégâts, une Némésis. La lumière éthérée ici. J'utilise ma cage de feu pour détruire un cristal et elle-même. Voilà. Et avec 2, et ben 2, je vais gagner une charge, en fait. Parce que je ne vais pas faire grand-chose avec 2. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3. 4 et un 5. Voilà. 3, 4, 5, oui. Donc toi, tu joué 2 fois, hein, Ria. Joueur 1. Alors, joueur 1. C'est un peu con, ça fait 5 points de dégâts, mais bon, ça le tue lui. Donc 5 points de dégâts. Je balance là-dessus. Attends. Est-ce que c'est très pertinent? Parce qu'il y a toi qui soigne derrière, cela dit. Donc lui, il peut me faire des points de dégâts sur un joueur, c'est pas très gênant. Donc je vais le laisser en vie pour l'instant. Les 5 points de dégâts de ça, 3, 4, 5, je vais l'envoyer sur la Némésis. Hein, 5 points de dégâts, ça se refuse pas, quoi. Ça fait 55. Ça peut être intéressant. Lui, 3 points de dégâts, j'ai avec Ria, j'ai ça derrière, donc je me dis que je vais peut-être pouvoir faire un peu de soin. Et je lance ça sur cette brèche-là, et ça fait une charge. Donc là, j'ai quoi? J'ai pas grand-chose. J'ai pas les 7 d'éther pour toi. Donc je vais mettre le Surge ici, qui fasse une charge et au moins 2 dégâts. Et 1, 2, 3, 4, 5, ou 6. 5, je peux avoir cette brèche-là. Ou 6, je peux rien faire à 6. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, je peux... Ah oui. Ou alors, je peux te... Pour 3, je te recule ici. Voilà. Et il me reste 2, je gagne une charge. Allez. Je gagne une charge. Hop, pour pouvoir de nouveau rajouter un token ici. 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec l'étincelle de Garou ici, là. Ok. 3 trucs. Le problème, c'est que je n'ai toujours pas de quoi. Ah si, j'aurai peut-être 3 d'éther. 1, 2, 3 pour au moins stabiliser cette brèche-là. Et du coup, mettre mes 3 sorts dessus. Némésis. Alors lui, il fait 3 dégâts à un joueur. Je vais faire 3 dégâts sur toi. Voilà. On enlève un token d'ici. Alors, 3 dégâts parce qu'effectivement, la Némésis, elle a 3 jetons ou moins. Ah non, 3 jetons ou moins, il gagne un token. Mince. Ah putain, j'ai mal lu le truc. Quel cornichon. Donc il passe à 4 tokens. Donc attends, du coup, tu perds pas les points de vie, toi. Donc évidemment, j'aurais peut-être dû m'en séparer. J'aurais peut-être dû la buter tout à l'heure. Plutôt que buter, enlever des points de vie à la Némésis. Tant pis. Là, je l'ai enlevé. On tire une nouvelle carte. Oula, le volcanique Zala. Grévol prend 3 dégâts ou un joueur perd 2 charges. 10 points de vie. On commence à avoir des gros monstres là. Moi, il faut que je commence à taper un peu fort là maintenant. Hein. Ensuite, Némésis. Là, par contre, là, un joueur subit 3 dégâts parce qu'il a 4 tokens. Donc 3 dégâts, c'est toi qui prends les dégâts. Ça, c'est bon. Toi, on enlève un truc d'ici. Et toi, Grévol prend 3 dégâts ou un joueur perd 2 charges. Grévol va prendre 3 points de dégâts. Parce que pour l'instant, Grévol, elle n'a pas été très emmerdée. Donc, je me dis que elle peut absorber les dégâts. Ensuite, elle se déchaîne une fois. Donc, elle revient là. N'importe quel joueur subit un dégât et doit placer la carte la plus chère de sa main au sommet de son deck. Alors, fais voir. Qu'est-ce qui serait... Oui, ça peut être ça, parce que du coup, je garde quand même ça ici. Et là, j'ai besoin de ça quand même pour soigner. Donc non, ça va être Guigard qui va prendre du coup 1 point de dégâts. Et il va mettre la carte la plus chère de sa main au sommet de son deck. Alors, fais voir. C'est le sort, je vais prendre. Je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici parce que j'ai quand même besoin de ça pour ouvrir ma brèche, là. Ou la tourner tout du moins. Donc, Et enfin, dernier tour, c'est le joueur 1, c'est donc toi. Donc là, j'inflige 2 points de dégâts, je gagne une charge. 2 points de dégâts, je les mets là-dessus, il ne reste plus qu'un point de vie à lui. Et je peux mettre ça en place, donc je mets ça ici, l'étincelle ici, et j'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, de 3 d'éther, mince, oui, je peux détruire ça. Pour 3 d'éther, je te fais reculer d'un cran. Voilà. Et je pioche des cartes. 1, 2, 3. 4, 5. Donc sans surprise, je retrouve bien évidemment ma petite fléchette, là, téléguidée, là, je pense.
Et, ok, force amplifieur, d'accord. On est pas mal. Enfin, on est pas mal. Je sais pas trop, c'est que je sais pas trop comment c'est cette Némésis. Elle est plutôt calme pour l'instant. J'ai un peu peur qu'elle se déchaîne quand on va arriver au niveau du rituel terminé. J'aimerais pas que ça soit la grosse foudre qu'on se prenne là. Et lui, 10 points de vie sur lui, là, bon, il y a moyen de lui faire très mal, mais ce qu'il va me falloir, c'est qu'il va me falloir quand même, au bout d'un moment, que j'arrive à prendre un gros sort pour lui, pour le mettre ici, là. Némésis, aïe, un joueur prend 3 points de dégâts. Toi, tu prends les points de dégâts, là. On dispatche un peu les points de dégâts. Ça, tac, ça déclenche. Il gagne un token, et Greyvold prend 4 points de dégâts. Donc, il gagne un token, donc il a 5 tokens. Oh là là, Greyvold prend 4 points de dégâts, 23 pour Greyvold. Toi, Greyvold prend 3 points de dégâts, un joueur perd 2 charges. Allez, je mets les points de dégâts sur Greyvold, tombe à 20. Je pas envie de perdre les charges. Oh putain. Bah, Greyvold prend 5 points de dégâts où il gagne 2 tokens. Greyvold prend 5 points de dégâts. 15 pour Greyvold. Je réfléchis pas trop là, mais je me dis que plus il y a de tokens, plus ça va être dur après de le tuer. Donc, ah putain. Ah putain. Bah là, il n'y a plus le choix. Donc là, un joueur prend 3 points de dégâts, ça va être toi. De 6 tombe à 3. Putain, ça commence à piquer là. Ici, donc là, un joueur va perdre 2 charges. Bah, tant pis, c'est toi qui vas perdre les charges. Là, Greyvold peut plus se permettre de prendre des points de dégâts. Il tombe à 15. Là, tant pis pour les charges. Et enfin, on tire une carte qui fait quoi? Puissance 1. Oh putain. Pour la défausser, il se déchaîne 2 fois. Et pour la défausser, Greyvold prend 3 points de dégâts. Ok, donc bah, je vais défausser 4 cartes de ma main quand ça va être à moi de jouer. J'ai pas trop le choix. Joueur 1. Allez, toi tu fais 1, 2, 3 points de dégâts, et toi tu fais 1 point de dégâts. Donc 1 point de dégâts sur toi, ça te tue. Déjà, hop, toi tu m'embêteras plus. Ensuite, ça c'était la torche de Garou. J'aurais pu focus une brèche, mais tant pis. Là, j'affiche 3 points de dégâts sur toi. Tombe à 7, il y a moyen de le tuer après. Donc, du coup, je me défausse. Putain, attends, je vais mettre ça ici. Attends, il a joué quand même 2 fois, lui, hein, le Némésis. Donc, du coup, j'ai un peu de temps avant de me défausser de mes cartes pour lancer ça. Donc, je vais peut-être faire ça comme ça. Ah non. Et non. J'ai pas assez de mana, merde. Bon, allez, je me défausse de mes 4 cartes. Donc, je les mets dans l'ordre qui m'intéresse, comme ça au moins, hop. On s'affranchit tout de suite de celle-là. Et elle ne m'embête plus. Et je pioche 5 cartes. Bon, lui, il va faire 5 points de dégâts d'un coup, mais bon, c'est pas... 1, 2, 3, j'avais 6 de mana avec ça. Ouais. Allez, nouveau tour de jeu. Ria. Alors, Ria, elle fait quoi? Ria, alors là, elle fait voir, bouge pas. Il a 7 points de vie, lui. 4, 5... 6. Là, je le tue pas. Merde. Je le tue pas. Je le tue pas, mais lui, il me fait suer, lui. Donc, je deal 1 de dommage dessus. Ah bah attends, après, parce que lui, après, il va jouer. Donc, du coup, je vais faire 3, 4, 5. Donc, il faut au moins que je l'amène à 5, lui. Ouais, c'est bon. Attends. Non, regarde. Donc là, je vais faire 1 point de vie sur la Némésis. Donc, calcul le suivant. Pourquoi? Gagne 1 d'éther. Là, je deal 4, je deal 5. Attends, non, mon calcul n'est pas bon. Ah non, ça dit des dégâts à la Némésis. Mince. 4, 5. Lui, il fait 5 points de dégâts. Lui, il faut que je l'amène à 5, en fait, lui. Pour optimiser les dégâts. Mais là, je ne pourrais pas optimiser les dégâts. Ouais, mais après, je rejoue. J'ai encore 2 tours pour rejouer, donc je me dis que c'est bon. Donc, je peux peut-être laisser comme ça. On va faire comme ça. Donc, j'ai un d'éther. Là, je fais 4, plus 1, 5. Et je défaut une carte de ma main pour faire 2 et un 3 points de dégâts à la Némésis. Donc, ça fait 5... 6, 4 et un 5, 6, 7 et un 8 dégâts à la Némésis en me défaussant une carte de ma main. Je vais me défausser un cristal et je fais 8 points de dégâts à la Némésis. 46. Parce que le smash là me dit que quand j'ai fait une carte de ma main, ben si je le fais, je peux faire 2 dégâts à la Némésis et du coup, c'est évidemment les bonus de dégâts sont affectés partout. Ok, on est bien. Donc là, je mets l'amplificateur ici. Je vais mettre... Ah, putain, Greyvold, j'ai joué ça. Un joueur gagne 2 points de vie ou Greyvold prend 2 points de vie. Je vais faire gagner 2 points de vie à Greyvold.
qui remonte à 17. Et là, j'ai 4 d'éther. Je vais faire défausser une carte à Guigard pour qu'il gagne une charge. Guigard va se défausser d'un cristal, ça lui fait gagner une charge. Voilà. Et moi, j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je peux focus celle-là ou je peux racheter un sort. Encore une force amplifiée, mais 4 d'éther. Ouais, non, 4 d'éther, il faut quand même que j'essaie de commencer. Ou alors, j'arrête de focus les brèches et je me concentre sur les noms. Allez, hop, j'essaie de faire ça. Ah, ou alors je mets ça. Après, là, c'est quand il a 8 tokens que le rituel s'arrête, donc du coup, ouais. Allez, 4 d'éther comme ça, voilà. Et on met ça, comme ça, de façon que ça revienne. Ok. 3, 4, 5. Après, peut-être que je rachète des cages de feu. Une cage de feu là, qui va permettre un peu d'épurer le deck d'un peu tout le monde. Ça, c'est cool. Guigard, au prochain tour, il joue. Alors là, du coup, fais voir. Là, il faut que je calcule. Là, il a 7 points de vie. Ah oui, non. Parce qu'après, et après, c'est normalement, du coup, c'est... Après, c'est Ria qui joue de nouveau. Donc lui, pour le tuer, bah, il faut que... Non, je peux pas. Hein. Est-ce que je le tue d'un coup, lui? 3, 4, 5. Bah non, je le tue pas d'un coup. Et là, j'ai 3, 4, 5 aussi. Bon, tant pis, allez, toi, tu le tues. Non, toi, tu fais ça. C'est un peu cornichon, mais bon, j'ai pas trop le choix. Je mets ça ici pour que ça fasse une charge et 2 de dégâts. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, voire 5. Je vais détruire ça pour ouvrir la brèche ici. Voilà, donc ça, c'est détruit. Et je pioche 5 cartes. Ok, donc là, j'ai 3 trucs. Et je vais peut-être pouvoir faire la même chose, toi. La redétruire pour gagner peut-être 2 charges ou acheter un acheteur à 4 au prochain tour. Et sans surprise, c'est Ria qui joue. Donc là, je vais lancer ça sur toi, parce que j'en ai marre que tu me fasses des points de dégâts. Donc je perds je perds 3, 4, 5, mais bon, pour leur ficher 2 points de dégâts, mais bon, je préfère qu'ils disparaissent. Et on verra après. Là, du coup, j'ai une cage de feu. Je vais la détruire pour gagner 2 points de vie. Plutôt que faire détruire une carte, ça c'est intéressant. Hop, hop. Et je remonte à 5, voilà. Et là, j'ai 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc ce que je vais faire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique. Ou 1, 2, 3, 4 pour acheter un autre sort. Mais non, j'achète 2 cages de feu. 1, 2, 3 avec ça. Et 1, 2, 3 avec ça. Hop, 2 cages de feu achetées. Tac. Comme ça, je vais pouvoir les détruire pour détruire n'importe quelle carte d'un joueur, du haut de la défausse, ou pour prendre des points de vie. Donc ça veut dire que ça va être Ria qui va tanker un petit peu là. En plus, elle a son puits sans fond, son puits d'énergie là. Soigne Gravou le soigner elle-même, donc ça c'est intéressant. Ok, on a eu un tour assez calme, mais bon, on s'est débarrassé d'un peu toutes les menaces qui étaient là. La Némésis a 46 points de vie. Faut que je continue à la descendre. Parce que là, il y a 5 tokens Némésis. Ça va piquer 5 tokens Némésis, hein, sachant que le max c'est 8. Je vais pas être prêt à affronter Arachnos là, moi. Allez. Ria. Elle a plus rien ici. Elle va jouer ça pour son Grevold et arriver à 19. Voilà. Je vais mettre ça ici, ça c'est très intéressant. La lumière enterrée ici, il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je vais gagner une charge pour 2 d'éther. Voilà. Hop, ça pour le faire revenir tout de suite, et ça ici. Voilà. 3, 4, 5. Je me retrouve avec ça et ça. Bon, bah, j'aurais peut-être dû les mixer. Ah non, je ne pouvais pas. Ça me permet de détruire une carte de ma main ou de me soigner de 2. Détruire une carte de ma défausse. Donc je vais pouvoir détruire un cristal. Et un autre cristal éventuellement. Si elle rejoue, comme ça, je peux détruire 2 cristaux. Voilà. Ah, mais je me suis trompé. Tout à l'heure, depuis le début, quoi, tu vois, depuis le début, je me disais, il y a un problème. En fait, normalement, je suis censé en avoir 4 avec elle, des trucs comme ça, là. Pourquoi? Parce que destroy the top card of any player discard. Mais là, faut pas la détruire. Ah, quel cornichon! Quel cornichon je fais! Pas possible d'être aussi cornichon. Oh putain. Toi, je lis trop vite les cartes. Hein. Déchaîner 2 fois. 1, 2. N'importe quel joueur ou Grevold subit 3 points de dégâts. Grevold a bien remonté, donc il peut prendre les 3 points de dégâts. Je le mets à 16. Allez, ensuite.
Némésis, hein, punaise. Ok, n'importe quel joueur défausse 3 cartes dans sa main et subit 2 dégâts. Et ben ça va être Guigard, hein, parce que là, il ne peut pas trop prendre les points. Ah, remarque. Défausser 2 cartes de la main. Ça fait défausser des trucs que j'ai pas envie de défausser. Et là, 2 cartes de la main. Oui, je peux défausser ça et ça. Je peux défausser ça. Et défausser l'exogranite. Allez, voilà. Et subit 2 dégâts. Donc de 6, il passe à 4. C'est Tandax, c'est Tandax. Guigard, justement, on parle du loup. Guigard, il lance ça. Ça dégage. Hein. Donc Guigard, il lance ça. Je gagne une charge, je fais 2 points de dégâts. Sur la Némésis, qui tombe à 44. Ensuite, eh ben là, on va mettre tout ce petit monde ici. Là, ici, on va la mettre là pour la faire passer d'un joueur à l'autre. Ça ici et ça ici. Voilà. Fin du tour de Guigard. Donc, je pioche 5 cartes. Ok. Pas beaucoup de mana. Si, mais pas assez pour avoir une charge en plus, malheureusement. Bon. Ria. Alors, Ria. Là, c'est parti. Là, la puissance du dragon. 1 point de dégâts sur la Némésis. Et je gagne un déter. Je fais 5 points de dégâts sur la Némésis. 40, 38. Voilà. Et je peux défausser une carte de main pour faire 3 points de dégâts sur la Némésis. Je vais défausser un cristal. Pour faire, du coup, 2 et 1, 3 points de dégâts à la Némésis. 35. Et j'ai un déter qui traîne. Je vais mettre la force amplifiée ici. Je vais mettre pour 3 et un 4 d'éther. 3 et un 4 d'éther. Je vais. Ah, je peux faire ça. Je peux faire mon pouvoir pour 4 d'éther. Attends, déjà, je vais faire défausser une carte à Guigard. Guigard va défausser un cristal avec ça pour gagner une charge. Et moi, j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, soit je fais ça. Et je peux sacrifier un truc comme ça pour acheter une carte à 6. Donc potentiellement racheter ça. Ça, je ne pourrai pas l'avoir, malheureusement. Je n'ai pas réussi à l'avoir, ça. Dommage, ça fait 5 points de dégâts. Ou 4 d'éther, je peux focus cette brèche-ci. C'est ce que je vais faire. Et après, il me reste ça. Alors là, je peux quoi? Détruire la carte de n'importe quelle, la carte top de n'importe quelle pile. Donc je vais détruire le cristal de Guigard ici, avec la première. Et la deuxième, mais du coup, je vais la détruire pour gagner 2 points de vie. Ah, oui, gagner 2 points de vie. Allez, hop. Et là, je suis bon cette fois-ci. Là, je suis raccord. Et je remets ça pour que ça revienne au plus vite. 1, 3, 4. Hop, et un 5. Prochaine main de Ria. Soigner Grevold ou soigner n'importe quel joueur, parce que ce sera Guigard qui va subir les soins. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Ou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça peut être intéressant aussi, comme ceci. Je crois que la MI, ça a déjà joué 2 fois. Hein. Oui, donc là, normalement, c'est Guigard qui joue. Guigard. Alors, Guigard, c'est parti. J'inflige 2 et 1, 3 points de dégâts à la Némésis. 2 et 1, 3 points de dégâts, tombe à 32. Et si c'est placé sur une brèche 3 ou 4, je peux la mettre dans la main d'un allié. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais donner ça à Ria, qui n'a pas de sort, et du coup, elle aura un sort à lancer au prochain tour au moins. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Là, je fais 1 point de dégâts à la Némésis avec ma petite étincelle. Tombe à 30. Là, avec ça, je pourrais éventuellement focus celle-là et l'ouvrir, cette brèche-là. Ou faire 1, 2, 3 points de dégâts à la Némésis. C'est ce que je fais tout de suite. 3 points de dégâts à la Némésis. Ça fait 1, 27. Voilà. Hop là. Ensuite, donc là, on a quoi? On a ça qui me permet de gagner une charge. Et ça qui me permet... Ah, attends, il faut que j'essaie d'optimiser. Là, si je le mets là, ça fait 3, 4, 5 points de dégâts. Si je le mets, ça fait 5 points de dégâts aussi. Mais si je mets le Tidal Surge ici, là, ça fait 2. Donc c'est plus intéressant de faire ça comme ça. Et avec 2, je gagne une charge, du coup, que je mets là. Et hop, je l'utilise pour gagner ici. Et pour charger un peu plus cette brèche. Ok. Et alors, est-ce que ça aurait été plus intéressant de faire l'inverse? Là, ça aurait fait 1 point de dégâts. Et là, ça aurait fait 3. Ça aurait fait 3 et 3, 6, 7. Et là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est plus intéressant comme ça.
Prochaine main, 2 cristaux. Un surge et... Oula, beaucoup de mana au prochain tour. Est-ce que j'ai assez pour acheter un sort à 8 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai toujours pas assez pour acheter un sort à 8. Si jamais il y a des cartes qui demandent 7 d'éther ici à défausser, je vais prendre la foudre. L'avantage, c'est que là, la Ménéis, elle est bien tombée. Elle est tombée à 27 points de vie. On l'a bien diminué là. Ça, c'est plutôt cool. Mais bon, je suis quand même à 5 trucs, ça va être tendax. Je vérifie quand même les conditions de rituel accompli. Pour l'instant, il n'y a personne qui a accompli le rituel. Hein. Allez. Joueur 2, Ria. Allez, on envoie la puissance, là. Ria, elle fait 3, 4, 5. 3, 1 si c'est une sur une brèche, 3 ou 4, et 1 pour la brèche, 3 ou 4. Donc du coup, ça fait 5 points de dégâts sur toi. Tombe à 22, ça c'est cool, ça. Là, il descend tout doucement. Ensuite, j'ai ça ici. J'ai le puits d'énergie pour faire gagner 2 points de vie. Alors pas à Grévol, mais 2 points de vie à Guigard. Pour le remonter un petit peu à 6. Ok. Ensuite, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai rien, mais à 6, ou à 4 en tout cas. Pour 4, je pourrais acheter une force amplifiée. Ou alors pour 4, pour 3. Ah non, pour 4, je vais peut-être le remonter de 1 ici. Là. Parce que s'il arrive ici, il gagne un token. Donc à la rigueur, je pourrais peut-être éviter de. Parce que s'il est là, qu'il se déchaîne 2 fois, tac tac, il gagne un token. Donc je vais le mettre ici, avec mes 4 d'éther. Allez, voilà. Tant pis, j'aurai ma brèche plus tard, ma brèche 4 plus tard ici. L'avantage, c'est que j'ai au moins un sort qui est là. Ensuite, là, on a quoi? La lumière enterrée de Brahma, le gros point qui fait du bien, qui fait du coup beaucoup de dégâts, lui. Quand tu le mets sur une brèche là, hein, ça fait 4, 5 de dégâts à Némésis, et après 2 et 3, ça fait 8 points de dégâts à Némésis en un coup là. Bam! Gros coup de poing dans sa muse à la Némésis, ça picote. Joueur 1, c'est notre ami Guigard. Alors Guigard, il va lancer son Tidal Surge ici pour gagner une charge, et ainsi faire 3 points de dégâts, parce qu'il y a 3 tokens dessus. 3 points de dégâts ici, on tombe à 19 points de vie. Et je vais lancer mon amplificateur de force, ça fait 3, 4, 5 points de dégâts. 3 pour le sort, 4 pour la brèche, 5 parce que la brèche, le sort était sur une brèche 3 ou 4. Donc ça fait au total 5 points de dégâts, 14. Allez, on va y arriver. J'ai quoi là? Pas grand chose. Là. Donc ça, c'est le surge que je mets ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 d'éther. Donc je vais claquer 6 d'éther, je vais acheter ça. Le gros point qui fait du bien. Et je vais quand même détruire ça. Ouais, pour épurer mon deck de cette carte-là. Voilà, du coup, au bout d'un moment, j'espère n'avoir que des sorts, même si j'ai quand même quelques étincelles. Allez, qui c'est qui joue? Joueur 2. Toi, tu fais 3 points de dégâts à la Némésis, et je peux te mettre ça dans la main, vu que c'est lancé depuis la brèche 3 ou 4, la main d'un n'importe quel allié. Donc je donne ça à Guigard, qui se retrouve du coup au prochain tour avec 4 sorts. Ah, mince, flûte. C'est pas grave en soi d'avoir 4 sorts, au pire je ne mettrai pas l'étincelle. Et donc j'ai dit que ça fait 3 points de dégâts. Donc il tombe à 11. Ok, ensuite, donc je remets le gros coup de poing ici. La lumière enterrée ici, et j'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je ne peux pas faire grand-chose à 3 d'éther, malheureusement. 3 d'éther, je peux. Il n'y a plus de trucs ici, parce que je les ai mal joués. Je peux acheter un autre truc comme ça. Je ne peux pas focus ma dernière brèche. Je peux acheter ça, mais ça n'a aucun intérêt. Donc 3 d'éther, je vais utiliser 2 charges. Puis encore. Ouais, si je gagne une charge, même si ça ne me sert pas à grand-chose, mais bon. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la grosse main au prochain tour. C'est plutôt cool, enfin grosse main. Némésis, sachant que qui a joué déjà? Ah oui, Némésis, elle va enchaîner les tours. Là. Immédiatement... Oh Ah, The End. Tu déconnes? Immédiatement, Arachnos gagne 15 points de vie, sans déconner.
Dans 4 tours, le rituel est complété. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... alors là, je me dis qu'avec Adelheim, par exemple, quand Adelheim sort, Adelheim, c'est lui qui a le pouvoir, qui dit non, quand c'est chargé, ce genre de truc, hop, tu la dégages, tu la mets dans des fosses. Ok, donc le rituel est complété. Mais par contre, il ne faut surtout pas que ça passe là. Donc j'aurai 5 tokens dessus. Mais ça dure 4 tours. Hein. Ça c'est fait, on tire une nouvelle carte. Némésis. Donc là, plus que 3 tours Némésis. Oh putain. Alors, Enlish 3 times. Donc, déchaîner 3 fois, ça fait 1, 2, 3, ça donne un token, non. Grévol prend, non, 6 points de dégâts, ou un joueur prend 5 points de dégâts. Alors attends. Je vais faire un joueur pour 5 points de dégâts. C'est Ria qui va prendre les points de dégâts. Parce que même si elle meurt, elle, à la rigueur, c'est pas bien gênant en soi. Parce qu'elle va pouvoir se soigner. Elle a tout ce qu'il faut sur elle pour se soigner. Genre, qu'elle perd ses charges, qu'elle perd sa brèche, ça m'est égal. Elle a ça et elle a ça. Donc elle peut gagner 4 points de vie sur les 5 qu'elle a perdus. Prochain dernier tour, c'est jour 1. Bon, c'est pas elle qui joue, c'est Guigard, mais bon. Donc là, hop, je gagne ça, je gagne une charge et 3 dégâts. Donc du coup, je redescends toi à 23. Putain, franchement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici Eh ben, pas grand-chose. Je vais mettre ça pour le renvoyer dans les mains de Ria. Je vais mettre ça peut-être pour ouvrir la brèche 4 de Ria. Ça peut être intéressant. Ria et sa brèche 4 d'ouverte. Et je vais mettre, pas moins intéressant, je vais mettre ça pour gagner une charge. Et avec 2 d'éther, je gagne une charge. Je garde ça pour plus tard. Voilà. Du coup, hop, je suis à 3 charges. Ça peut peut-être accélérer d'avoir une... Je pioche 4 cartes. Hop. Et là, 3 brèches, ça c'est bon. C'est cool parce que j'ai encore 2 cristaux. Peut-être moyen d'augmenter encore la puissance de ce truc-là. Sachant que toi, j'ai vu que tu avais l'énergie de rubidium ici, donc pour gagner une charge, faire gagner une charge à un allié s'il défausse une carte. Et ainsi, faire en sorte que Guigard gagne une nouvelle charge et du coup arrive à 4 de puissance sur sa brèche, ce qui est énorme. Et c'est là que 4 de puissance là-dessus, il faut que j'arrive à mettre ça dessus. Parce que là, ça va faire très mal. Allez, qui joue? Joueur 1, c'est toi, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Ouais, si, ça va aller. Hop, gagne une charge avec ça. Ensuite, là, j'ai dit que je te faisais focus la brèche. Ah ouais, ça fait 4 points de dégâts à la Némésis, cela dit. Donc là, attends, ça fait 3 points de dégâts à la Némésis, et ça, je l'envoie ici. Et j'aurai que 2 sorts, donc peut-être pas ouvrir sa brèche. Ok, donc j'ai dit 3 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 20. Faites focus la Némésis, là. Pour qu'il y ait le moins de points possible. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4 points de dégâts. Ici, la Némésis, qui retombe à 16. Voilà. Ok, moi, j'ai 2 de charge. 2 éthers, je m'en sers tout de suite pour gagner une charge. Et utiliser ça, foot, pour rajouter un petit token ici. Donc mon truc me fait déjà plus 4 points de dégâts. Je vais y mettre du coup dessus, sans surprise, ça, Limbus Match. Ça fait 4 points de dégâts plus 4, et si je fais une carte de la main, ça fait 2 points de dégâts plus 4 à la Némésis. Donc Némésis va prendre 4 et 4, 8, plus 2 et 4, plus 2, 14 points de dégâts. 4 et 4, 8, et plus 2 et 4, 6. Je mets la force amplifieur ici, et je mets ça ici. Il me reste 2 d'éther. Ben, c'est bon, je suis déjà servi pour gagner ma charge, donc je ne vais pas regagner une charge. Hop, un cristal ici. Donc là, j'ai une grosse main offensive avec Guigard. La main suivante est un peu plus faible. Ben, au bout d'un moment, oui, c'est normal. Ok. Némésis. Ça dégage. Le rituel. Gardienne, 15 points de vie. Alors, est-ce que je ne tirerai pas sur le Némésis? Ah, remarque, si j'arrive à tuer la Némésis, tout ça, ça dégage. Hein. Donc ça veut dire que lui, il me fait pas chier. Mais pour ça, il ne faut pas que ce soit la Némésis qui joue. Joueur 2. Bon. Est-ce que je peux tuer la Némésis avec Ria ici?
Parce que là, moi, quand Guigard va jouer, une chance sur 2 qui joue, après, une chance sur 3 qui joue, là, il one-shot la Némésis avec tout ce qu'il a. Il a 16 points de vie de la Némésis. Là, je fais, donc j'ai dit 4 et 4, 8. Et de 10 et 4, 14. 14, 19, 20. 20 d'un coup, elle a 16 points de vie. Donc, du coup, est-ce que ça vaut le coup que Ria... est-ce que Ria peut la tomber? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elle a 16 points de vie. Non. Donc j'irais bien taper sur lui, on sait jamais. Hein. 9, qu'est-ce qui peut se passer? Ouais, c'est ça. Donc je vais faire 9, donc ça me fait un point de dégâts sur lui, un d'éther. Et là, je fais... Non, je fais pas 9 sur lui, non, c'est une bêtise. Je fais 4 et un 5, ça fait 6 sur lui. 6 sur lui, il arrive comme ça. Ensuite, je peux défausser une carte de ma main pour faire 2 points de dégâts à la Némésis. Mais j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai besoin de tout ce qu'il y a ici. Donc, je vais mettre ça là. Je vais mettre... Non, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Je vais jouer ça pour gagner 2 points de vie. Détruire ça pour gagner 2 points de vie. Donc, je fais gagner 4 points de vie à Ria. Voilà. Il me reste ça à jouer. Alors, 3, 4... Ouais, je peux dégager ça. Non. Non, parce que même si je charge ça, je peux prendre le truc de ma défausse. Mais ça fait 5, et vu que c'est pas un relique, ça m'en rajoute que 2, et pas 3. Du coup, je peux pas acheter le sort à 8, donc j'ai pas d'intérêt. Donc je vais faire en sorte que toi, tu gagnes 3, et je fasse défausser une carte à Guigard pour gagner une charge. Voilà. Même si, bon, je me dis qu'au bout d'un moment, ça ne va plus grand-chose. Et donc ça me fait 3, 4, ou 3, 4, 5, 6 qui peut utiliser uniquement pour acheter une charge. 3, 4. Ah ben non, 3, 4, regarde, je vais ouvrir cette brèche-là. Hein. J'ouvre la brèche numéro 4. Hein. Et du coup, comme j'ouvre la brèche numéro 4, lui finalement, je vais le mettre ici. Voilà. Hein, tant qu'à faire. Ça, dans ce sens-là, récupérer le soin le plus vite possible. Comme ça, voilà. 3, 4, 5. Oula 5 cristaux. Allez, là, on dit que c'est Guigard qui joue. Non, c'est Ria. Bon. Ah oui, du coup, j'aurais peut-être mieux fait de faire jouer Ria 2 fois, j'aurais tombé la Némésis. Allez, c'est pas grave, on va continuer à s'acharner sur lui. Ça fait 3, 4, 5. Et là, ça fait 2 et 1, 3. Putain, il lui reste un point de vie, la bestiole. Merde. Et je mets ça dans la main de mon allié, vu que c'est lancé depuis la brèche numéro 4. Là, du coup, j'ai quoi? J'ai 5 d'éther. Ben, je rachète un smash. Pour 5 d'éther, j'achète un smash directement. Voilà. Ok, je retrouve mon sort de sang qui revient, mon smash. Ok, il y a moyen de faire du gros dégât avec ça. Allez, on dit que c'est Ria qui joue. Guigard qui joue. Ouh, Guigard, parfait. Donc, est-ce que je suis coquin? Est-ce que j'ai 16 points de dégâts? Là, fais voir. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Donc ça tombe sur la Némésis. 5, elle tombe à 11. Attends, elle était à 16, bouge pas. Parce que, après, je veux dire, si je garde des sorts là, quand lui va pointer le bout de son nez, autant que j'ai des gros sorts qui sont encore présents. Donc est-ce que je peux pas le tuer juste avec ce que j'ai là? Là, ça fait 4 et 4, 8. Et si je fausse une carte de ma main, ça refait 2 et 4. Ça fait 16. Non, pas du tout. 4 et 4, 8, et 2, 10, c'est 4, 14. Merde, ça le tue pas. 14, 15. Bon, bah tant pis, je suis obligé de tout utiliser pour le tuer. Merde. Ou sinon, peut-être pas utiliser une défausse de ma main. C'est aussi possible, je suis peut-être pas obligé d'utiliser une défausse une carte de ma main. Si je fais 4 et 4, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut que j'utilise tout. 4 et 4, 8, 8 et 5, 13 et 1, 14. Elle a 16. J'ai beau le tourner dans tous les sens. Là, je fais 4 et 4, 8 et 2, 10 et 4, 14 et 1, 15. Avec ça. Donc, je ne peux pas garder ça. Donc, non, je vais tout utiliser pour le tomber. Bon, là, ça fait 3 et 2, 5.
Elle tombe à 11. « 4 et 4, 8 sur la Némésis. 4 et 4, 8 sur la Némésis. Donc 8, ça fait 3. Ok. Et enfin, je défausse... Après, c'est la Némésis qui joue, donc oui. Je défausse du coup une carte de ma main. Je vais défausser un Tidal Surge de ma main. Remarque, défausser un cristal de ma main plutôt. Parce que du coup, Tidal Surge, ouais, 2 Tidal Surge et un truc comme ça va être intéressant. Ouais, mais bon, ouais. Prochain tour, ça fait ça. Bon, allez, on fait comme ça. Et du coup, ça fait, avec 2, la Némésis, et boosté plus 4, ça fait 6 à la Némésis, donc elle meurt. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cas de figure-ci? Et le 1, je le laisse là, parce que là, je peux le garder. Alors, quand les joueurs devaient gagner la partie et que le dévoreur de monde n'est pas en jeu, Arachnos perd un jeton Némésis et le rituel est accompli. Ah, ça c'est cool, ça. Ça c'est cool. Il perd un jeton Némésis et le rituel est accompli. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le rituel est accompli. Quand le rituel est accompli, on fait ce qui se passe. On dégage le Némésis deck, tous les minions et tous les pouvoirs qui sont en jeu. Donc ça, c'est détruit. Donc du coup, effectivement, lui, voilà, ça sert pas à grand-chose. Ça dégage. Ok. Et ça dégage. Ok, donc ça, c'est fini. On ne le voit plus. À partir de maintenant... ok. On va passer toute étape de pioche de là-dedans. On va trouver le dévoreur de monde qui est égal au tiers égal à la puissance de notre token de... Ah, je sais pas clair. On va trouver le dévoreur de monde dont la puissance, le coût est égal au nombre de tokens qui est ici. Donc là, j'ai 4 tokens, donc je prends le 4. Ok, alors lui, on met son nombre de points de vie à Arachnos plus 20. Donc il a 20 points de vie. Ça devrait aller vite. Par contre, à chaque tour de la Némésis, qu'est-ce qu'il fait? Gravol prend 4 points de dégâts. N'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. 16 points de vie, hein. Donc ça fait 4 tours. Et on me dit de retourner le plateau ici. Ça et ça, on le retourne. Voilà. On peut dire qu'effectivement, hop, il a été invoqué. On a invoqué le dévoreur de monde. Donc il a 20 points de vie. Ah je mets ça, 20 points de vie. Voilà, parfait. Quand le dévoreur de monde est en jeu, Arachnos ne peut pas subir de dégâts. Et les joueurs gagnent s'ils défaussent le dévoreur de monde. Ok, bon du coup, quand un joueur est exhausted, il se déchaîne pas, mais il gagne 10 points de vie. Oh la vache. Ok. Et ce qui se passe, c'est que je continue quand même de jouer. Il me reste une étincelle. C'est quand même encore le tour de Guigard. Hein. Et donc, lui tombe à 19 points de vie. C'est quand même le cours de Guigard. J'ai quand même le droit de continuer à jouer. Donc, je mets ça ici pour faire 2, 4, 6 points de dégâts. Et ça, pour... Alors là, ça fait 6 points de dégâts, 7 points de dégâts. Je t'aurais mis là, ça aurait fait 2, 3, 4, 5... attends. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et si j'aurais mis ça et ça inversé, là, ça aurait fait 2 et un 3, 4, 5, 6, 7. C'est pareil. Sauf que là, en faisant ça, je peux ramener la carte chez mon copain à côté. Ok, il me reste un des terres que je claque, je peux rien en faire. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4... Oh la vache, là c'est la Némésis qui joue tout de suite. Donc, Grévol 4 points de dégâts, Grévol tombe à 12. Et n'importe quel joueur prend 4 points de dégâts. Ils sont tous les deux à 6. C'est toi qui vas prendre les points de dégâts. Tant pis si tu perds tes charges, tant pis si tu perds une brèche. Il faut que Guigard me fasse encore un gros combo. Ok, donc 19 points de vie, ça peut aller très vite hein, avec les sorts que j'ai, avec le truc amplifié ou le smash là. Ça peut aller très vite, hein, mais il ne faut pas qu'elle joue genre 2 tours de suite. Parce que si elle joue 2 tours de suite, la Némésis, là, je me fais plus un de mes mages. Hein. Allez, que la force soit avec moi. Généralement, c'est là que ça se met à merder. Genre 2, ah non. Sauf que j'ai rien à lancer avec toi.
Pas forcément grave. Tiens, je vais faire ça. Je vais... Si je fais gagner 2 points de vie, qu'est-ce qui se passe? Tu seras à 4. Tu seras pas à l'abri de son dégât à lui. Lui, 4, il arrivera là. Lui, il a quand même un tour de plus. Ou alors je fais gagner 2 points de vie à Grévold, mais c'est pas forcément pertinent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire gagner 2 points de vie à Ria. Allez. À Guigard. Comme ça, lui, il peut absorber 2 tours de dégâts de lui. Là. Ensuite, je vais mettre le smash ici, en brèche 4. La lumière enterrée de Brahma ici. J'ai ça ici, ça fait 4 d'éther. 4 d'éther. Je vais faire défausser une carte à Guigard. Je vais faire défausser ça pour gagner une charge. Voilà. J'ai 4 d'éther. 4 d'éther, 4 d'éther. Je fais rien, mais 4 d'éther. 4 d'éther, je vais pas acheter un sort, c'est un peu trop tard maintenant pour acheter un sort. Si je peux acheter ça pour 4 d'éther, allez. 4 d'éther, j'achète ça. Donc du coup, je vais dire que je le mets là. Ok. Je me dis qu'avec ça peut peut-être revenir vite ce sort-là, et ça va peut-être faire la différence. Même si, voilà, pour jeton, j'ai ça. Ok, alors ensuite, maintenant, voyons voir. Jour 1. C'est tendax. Hein. Là, je gagne une charge. Là, je gagne une charge, je fais 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, tombe à 15. Là, je fais 3 points de dégâts et je passe ça à Ria parce qu'elle est branchée et elle est lancée à partir de la brèche numéro 3. Ok. Donc je fais 3 points de dégâts, j'ai dit. 3 points de dégâts tombent à 12. Ok, dans ma main, j'ai quoi? J'ai ça d'intéressant, j'ai ça et ça. Donc là, avec 2 déjà, je vais utiliser 2 d'éther pour gagner une charge et relancer le sort ici. Ah, attends. Attends. Je gagne de l'éther. Je vais voir ce que je fais. Parce que, tu vois, je peux le lancer tout de suite, par exemple. Et est-ce que, avec 12, est-ce que si je le mets là, en faisant comme ça, ça le tue. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas, mais ça lui fait quand même très mal. Et ce que je vais faire, je vais arrêter de gagner des charges, je vais faire ça comme ça. Donc je vais lancer ce sort-là. Donc, je ne gagne pas 1, parce que c'est pas lancé depuis ici. Mais du coup, je fais 3, 4, 5, 6, 7. Attends, ça, du coup, je ne vais pas le mettre là. Donc ça fait 7. Il tombe à 5. Et mon truc de Garou, je le mets ici. Du coup, en enchaînant bien les trucs. J'ai tout à fait le droit de faire ça. Et là, on n'est pas trop mal, parce que quel que soit le joueur qui joue, sauf si c'est 2 fois la Némésis, et encore 2 fois la Némésis, c'est bon, ça passe. Je pense qu'on est bien là. Némésis. Alors du coup, Grévold 4 points de dégâts, n'importe quel joueur 4 points de dégâts. Donc Grévold tombe à 8. J'étais à 12, hein. Tombe à 8. Il est où le 8 alors. Et je vais faire perdre 4 points de dégâts à Guigard. Ah, ce qui peut se passer d'emmerdant, c'est que si c'est la Némésis qui rejoue maintenant. Si la Némésis qui rejoue, ça épuise un de mes mages. Et donc, elle va gagner 10 points de vie. Et elle remonte à 15. Ouh. Sauvé. J'ai eu un petit moment de stress. Hein. Et là, du coup, avec le smash dans sa mouille, ça fait 4 et un 5. C'est fini. Yes! Yes. Putain, il est bien, c'est une Némésis tendue. Hein. Tendu. Heureusement que j'avais quand même 2 gros bourrins. Là, arriver à faire 4 points de dégâts ici, plus ça, c'est excessivement puissant. Hein. Cette combinaison-là, ça plus ça, par contre, ça t'oblige à uniquement te concentrer sur les charges. Je me suis beaucoup concentré sur les charges. Heureusement que j'avais ça qui m'a aidé. Qui fait défausser une carte, mais du coup, ça m'aide. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a battu Arak Mekinoï? Oui, mon deck d'exploration. Ah, il est devant moi. Alors, Battle 3 conclusion, Battle 2 conclusion. J'ai battu Arachnos. Et je lis la NA
si celle-là. Donc, du coup, c'est la Battle de Conclusion. Donc, je vais essayer de la trouver en français là-dedans. Conclusion de la bataille. Conclusion de la bataille. Alors que le silence tombe sur le champ de bataille, vous inspectez votre adversaire, Arachnos. Son ambition de devenir plus puissant que les 100 noms en a fait l'ennemi du peuple qu'il essaie de protéger, tout comme aux Axos. Cela vous peine de voir des mages prometteurs succomber à la tentation de la magie de la brèche. Rhea se précipite vers la brèche, toujours tournoyante, et saisit Soskel, libérant son emprise. Après vous être brillamment concentré, vous fermez le portail, ou forcez le portail à se fermer derrière lui. Rhea le libère doucement de ses entraves alors qu'il fléchit et s'écoule sur le sol. Il a l'air exténué, mais vivant. Alors attends, que je ne dise pas trop de trucs parce que... Ok. Ça me dit de lire le bas de la carte, le dos de la carte. Ok, on est encore dans la conclusion de toute façon, donc ok. La poitrine de Soskel s'élève et s'abaisse avec une respiration tremblante. Des larmes lui montent aux yeux alors qu'il se frotte les poignets. Brahma avait tort, je suis un raté en tant que leader. Arachnos m'a capturé et je n'ai plus qu'à regarder mes amis tomber un à un. Quand il se calme, vous remarquez qu'on ne distingue pas ses pupilles. Quand vous le mentionnez, Soskel touche son visage avec précaution. Ce doit être l'énergie du vide qui commence à me déformer. Ce genre de pouvoir est plus que ce qu'un humain peut supporter. Même la puissance qui est en moi. Soskel serre les bras et frissonne, c'est vraiment trop. Donc là, on est arrivé ici, à la fin de cette carte-là, qu'on me dit de lire le front de la carte NAEX7, donc c'est celle suivante, que je lis tout de suite. Soskel tente de se ressaisir alors qu'il vous conduit vers ses compagnons tombés au combat. Il s'appuie fortement sur Rhea, les larmes aux yeux, alors qu'il prépare le rituel pour les tombées de Grévol. Si Desmodia était encore là, elle aurait pu arrêter tout ça. Elle aurait arrêté il y a longtemps, maudit-il. Tout près, vous voyez ce qui a dû être une expérience d'Arachnos. Un étrange objet est marqué de runes lumineuses. Vous reculez immédiatement devant l'énergie des 100 noms que vous sentez irradier. On retourne ça. Nous devrions le prendre. Soskel passe devant vous et s'empare de l'artefact sans se laisser intimider par son aura sombre. Sa force est revenue plus vite que vous ne l'auriez cru possible. Quand j'étais capturé, j'ai vu Talix s'échapper vers le nord. S'il est toujours vivant, nous devons le trouver. Cette énergie sans nom en moi, elle est puissante. Et je ne vais pas ignorer ce pouvoir quand un membre de mon équipe est en danger. Il fait une pause, s'assombrit davantage. J'ai promis à son fils que je le ramènerai à la maison. Alors qu'est-ce qu'on me dit de faire là? On me dit d'ouvrir le deck 2B et de mettre toutes les cartes dans le baraquement. Alors, je vais chercher le deck 2B. On va voir ce qu'il y a dans le deck 2B. Le deck 2B. Alors, fais voir. Il est où le deck 2B? Le deck 2B. 3A. 2B. Et de mettre tout ça dans le baraquement. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ce deck, ensemble. On trouve quoi? Des trésors de niveau 2. Quelques trésors de niveau 2, c'est très intéressant. On trouve un trésor niveau 2. Au début de la partie, on peut mettre set next to relic supply. Ok, on le met à côté d'un sort ou d'une relique. Quand un joueur gagne un sort ou une relique une carte de ce paquet de cartes, ce joueur stabilise ses brèches. C'est très bien ça. Au début de la partie, on met ça à on attache ça à n'importe quelle pile de coût 7 ou plus. Le coût de cette carte passe à 1 de moins. Ça, c'était le Imbued Shackles. Shimmering Cloak of the Magus. Quand un joueur a fini de résolver ses habiletés, ce joueur fait 2 points de dégâts. D'accord, ok, je pense que c'est quand il a fini de caster ses sorts. 2 points de dégâts. Et enfin, Bones of Deathmind. Quand un joueur ouvre une brèche, il gagne une charge. Oh putain, très bien pour Gigar, mais bon. Au début de n'importe quel tour de joueur, si ce joueur n'a pas de brèche fermée, ce joueur gagne une charge. D'accord, donc ça c'est un truc, ça c'est des trucs qui sont un peu... Ça c'est global, ça. Ça, c'est l'impression, oui, c'est soit sur le marché, soit c'est global. Donc c'est pas attaché à un joueur. Ok, donc là, les joueurs vont faire 2 points de dégâts à chaque fois qu'ils ont fini leurs habiletés. Et là, un joueur qui ouvre une brèche gagne une charge. Et au début d'un tour de n'importe quel joueur, si ce joueur n'a pas de charge, de brèche ouverte, il gagne une charge. Ça, avec Gigar, t'imagines un peu si tout est ouvert. Alors on va voir un peu qu'est-ce qu'on gagne des gemmes maintenant. Il coûte 0. C'est rigolo ça.
Ah, mais je pense que c'est une gemme qui appartient à quelqu'un. C'est un starter, ça. Gagne 1. Ok. On peut perdre une charge si on le fait, on gagne 2 de plus. On gagne une étincelle. Ok. On gagne du coup un sort qui s'appelle le Pain Conduit. C'est une relique, pardon, qui coûte 3. Alors, on attache ça à n'importe quelle brèche. Quand on lance... ok, en fait, on amplifie la brèche, quoi. D'accord, ok. Quand on lance le sort depuis cette brèche, ça fait 2 dégâts de plus, après on la défausse. On la défausse, hein, on la détruit pas. Un sort, le Fatal Harmony, ça fait 4 points de dégâts pour 5 d'achat. N'importe quel peut défausser une Fatal Harmony de sa main et pioche une carte, et s'ils le font, ils font 3 points de dégâts. Effects, modify damage, effect buff and soft of damage. Ouais, c'est quand tu le lances, mais... Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est balèze. Parce qu'en fait, tu fais 4 dégâts de base, plus l'éventuel bonus de brèche. Et si un allié a une carte comme ça dans sa main qui la défausse, toi tu fais 3 points de dégâts en plus l'éventuel bonus de brèche. Donc tu peux faire... tu fais 7 si quelqu'un fait ça. Et là, on a un sort à 6, qui est le Bouncing Boom Echo deal 2 dommages. Alors là, je ne sais pas ce que ça fait, parce qu'il y a le mot-clé Echo. Et là, il faut que je regarde dans les règles, parce que le mot-clé Echo, je ne sais pas ce que c'est. Parce que 6 pour 2, ça ne me paraît pas terrible. Donc, qu'est-ce que ce mot-clé Echo fais voir les règles. Est-ce que j'ai le mot-clé... Est-ce qu'on parle du mot-clé Echo quelque part peut-être bien ailleurs dans une autre enveloppe que je vais ouvrir, quoi. Parce que alors là, le mot-clé Echo, c'est la première fois que je le vois passer. Et c'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Le mot-clé Echo dans les règles, je sais pas. Donc je me renseignerai, puis je vous dirai ça pour la prochaine partie, parce que je pense que ça va être un sort que je vais utiliser pour la prochaine partie de toute façon. Ah, c'est marqué dessus. Echo. When you cast a spell with Echo, on réjoue son effet 2 fois. N'importe quel effet additionnel sont également résolus 2 fois. Donc typiquement, si mon sort avec Echo, je l'avais lancé à partir de là, il aurait fait 2 points de dégâts plus 6, et de nouveau 2 points de dégâts, enfin plus 4, 2 points de dégâts plus 4. Très très puissant ça. Très très puissant. Et on a fini avec les cartes de ce deck 2B qui a été ouvert, que je mets donc ici. On me dit quoi? D'ouvrir l'enveloppe 2B également. Et d'ajouter Saskel, donc un nouveau mage, hein, du coup. On va ajouter Saskel, donc l'enveloppe 2B, elle est où? Ça c'est la 2A. J'avais dû rater un truc, non? Pourquoi j'ai la 2A qui est encore verrouillée? Non, peut-être pas. J'ai peut-être rien raté. Non, mais effectivement, non, j'ai l'enveloppe 2A qui est encore verrouillée, mais il n'y a pas de souci. Donc on dit d'ouvrir l'enveloppe 2B. Alors il faut que j'achète l'enveloppe 2B. L'enveloppe 2B, elle est là. Hop, et je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Alors on va essayer de ne pas abîmer le papier. Après, bon, ça reste du Legacy, donc du coup, voilà, il y a un peu de... Pas mal. Et on rajoute Saskel. Alors Saskel, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Hop, Saskel, c'est donc Saskel, il a des tokens d'énergie, Saskel. Ok. Token d'énergie que je vais ouvrir tout de suite. Energize, on va voir un peu ce que fait Saskel. Ah ben Saskel, tiens, c'est okay, son Charisma n'est pas inconnu. Oups. Ah ben si, du coup, si je remets l'enveloppe là-dedans, comme ça je sais que dans la 2B, j'ai au moins le truc qui est là. Voilà. Ah, l'enveloppe d'as, c'est Arachnos. Ok, c'est pour ça. D'accord. Ok, donc du coup, Saskel, complexité 4. Quand un joueur caste un spell depuis une brèche qui a un jeton Energize dessus, ce joueur gagne une charge. T'imagines un petit peu ça combiné à Gigar? Si jamais... Attends, faut que je regarde un peu comment ça marche. Donc il a quoi, lui? Bon, il a des brèches classiques. Hein. 3 cristaux, la Lucky Coin qu'on a vu tout à l'heure, une Spark. Ok. Énergie, machin. Je place un Energy Token sur n'importe quel truc, n'importe quelle brèche qui n'en a pas déjà un.
Ça coûte 8 d'éther. Et sinon, je peux défausser un token de n'importe quel joueur. Et, ah, c'est très balèze ça. D'accord, donc soit je place un token d'énergie sur n'importe quelle brèche de n'importe quel joueur, ce qui n'en a pas déjà. Ou alors je peux défausser un token de cette brèche-là pour lui faire gagner 4 points de vie. Mais également, quand un joueur lance un sort d'une brèche qui a un token d'énergie init, ce joueur gagne une charge. T'imagines avec, combiné avec ça, avec Gigar, les deux ensemble là? Je pense que je vais faire la prochaine partie. Hein. Ok, donc là, c'est notre ami Soskel qu'on a vu arriver. Battle 3 Introduction. Est-ce que je vous montre le boss tout de suite ou on attend la prochaine partie? Je pense qu'on va se la garder pour la prochaine partie. Là, ça fait quand même 1h25 de partie, on est pas mal. Il est temps de faire une petite pause, mais moi aussi je commence à être fatigué. Je vais ranger mon merdier, et puis du coup je vous retrouve pour la bataille 3 de cette expédition, un peu plus tard, où je vais vous présenter, je vais vous lire un peu le blabla, et surtout voir un peu quelle Némésis on va pouvoir affronter sympathiquement. Belle mécanique pour cette Némésis-là, j'aime beaucoup. Mécanique vraiment intéressante. Du coup, là, tu le tombes, mais après, du coup, une invocation est faite, et il tape très très fort. Alors, t'imagines un petit peu, si j'avais 9 tokens, ça aurait été un truc de fou, quoi. 0 token, je vois pas comment on peut faire 0 token, en fait. Vous arrivez à annuler tous ces trucs, mais je vois même pas comment on peut faire 0 token. Enfin, il le prévoit, mais 4 tokens, c'est la moitié, quoi, finalement, 4 tokens. Voilà. Allez, en tout cas, moi, je me suis bien amusé avec cette Némésis-là. Des nouveaux sorts en perspective qui arrivent, c'est plutôt cool. Des reliques qui vont peut-être dégager, des reliques qui vont sûrement rester. En prochain tour, je pense que je vais essayer Soskel, je vais dégager Ria, et je vais essayer Soskel. J'ai quand même gardé mon Gigar avec, mon Gigar, parce qu'il tabasse finalement au bout d'un moment, lui. Mais j'ai beaucoup apprécié Limbus Match combiné avec ça. Ces deux trucs-là, je pense que c'est 2 sorts que je vais garder. Ça et ça peut sauter pour être remplacé par les sorts que j'ai gagnés. Qu'est-ce que j'ai gagné comme sort déjà? J'ai gagné... Ouais, le Fatal Harmony, ça me plaît pas des masses. Le Bouncing, ça peut être intéressant. Ça coûte 6, donc effectivement, celle qui coûte 8 va dégager pour être remplacée par celle qui coûte 6. Par contre, le Fatal Harmony, je vais peut-être pas le laisser. Ça implique que j'en mette dans les 2 mains des personnages, ce qui va pas forcément être évident. Par contre, ça, les trésors niveau 2, ça, c'est très intéressant, ça. C'est vraiment sympathique, ça, ce concept-là. Ce qui coûte 7 ou plus coûte 1 de moins, t'imagines? Bon, déjà, ça dépend ce que je prends comme truc, mais... Ça aussi, c'est balèze, ça. Tu mets ça sur lui ou un spell, et ça permet de focus très rapidement. Bref, allez, je vous expliquerai ça quand on fera la partie. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, et bye bye. Allez, bisous.